Bonjour les amis. Maintenant, nous allons voir la division. Pour répondre à la question posée, on fait des groupements de 2 parce que chaque personne a besoin d'une paire de 2 mocassins. Pour savoir combien de personnes sont dans la piscine, on fait une division. La division est l'opération qui permet de trouver le nombre de groupements. 8 divisé par 2, on cherchera en 8 combien de fois 2. 8 est le tout. Le nombre de personnes est une partie. Pour trouver la partie, on fait une division. Pour chercher le tout, on fait une multiplication. Pour faire une division équitable, on utilise la division. Pour trouver la valeur d'une part, on fait une division. Observe bien cette situation. Il y avait 5 poissons dans chaque bocal. On a réuni tous les poissons dans un grand bocal. On a alors multiplié 5 par 3. En tout, il y en a 15 poissons. On fait maintenant l'inverse. On répartit équitablement les 15 poissons dans 3 bocaux. On fait alors une division. 15 divisé par 3 égale 5. Récapitulons. 5 multiplié par 3 égale 15. 15 divisé par 3 égale 5. 15 divisé par 5 égale 3. Voici un autre exemple. 2 multiplié par 4 égale 8. 8 divisé par 4 égale 2. 8 divisé par 2 égale 4. Comme l'addition, la soustraction et la multiplication, on peut poser verticalement une division. Dans cet exemple, 8 est le dividende, 4 est le diviseur et 2 le quotient. Dans le deuxième exemple, 18 est le dividende, 6 le diviseur et 3 le quotient. Observe bien les autres exemples. 4 est le quotient, 8 est le diviseur, 32 est le dividende. 40 divisé par 5. 40 est le dividende, 5 est le diviseur, 8 est le quotient. Technique de la division. Exemple. 15 divisé par 3. Le diviseur est 3. Alors je cherche dans la table de multiplication de 3. En 15, combien de fois 3? Je remarque que 3 fois 5 c'est 15. Donc le quotient est 5. Puisque 15 est égal au dividende, j'écris 0 au reste. Exemple 2. 42 divisé par 7. Le diviseur est 7, alors je cherche dans la table de multiplication de 7. En 42, combien de fois 7? Je remarque que 7 fois 6 c'est 42. Donc le quotient est 6. Puisque 42 est égal au dividende, j'écris 0 au reste. Exemple 3. 24 divisé par 8. Le diviseur est 8. Alors je cherche dans la table de multiplication de 8. En 24, combien de fois 8? Je remarque que 3 fois 8 c'est 24. Donc le quotient est 3. Puisque 24 est égal au dividende, j'écris 0 au reste. Maintenant, c'est un peu différent. 17 divisé par 3. Le diviseur est 3. Je cherche dans la table de multiplication de 3. En 17, combien de fois 3? 17 ne se trouve pas dans la table de 3. Mais 17 devait être entre 15 et 18. Je prends 15 qui se trouve juste au-dessus. Je répète, juste au-dessus de 17 soit 3 fois 5, qui est égal à 15. J'écris 5 et je pose 15 sous 17. Je fais une soustraction. 17 moins 15. Il reste 2. Je pose 2 au reste. On remarque que le reste, 2 est plus petit que le diviseur 3. Si tu aimes le contenu de ma chaîne, abonne-toi tout simplement. Autre exemple de la division avec reste.
12 divisé par 5. Le diviseur est 5. Alors je cherche dans la table de multiplication de 5. En 12, combien de fois 5? 12 ne se trouve pas dans la table de 5. Mais 12 devait être entre 10 et 15. Je prends 10 qui se trouve juste au-dessus. Je répète, juste au-dessus de 15, soit 5 fois 2 qui est égal à 10. J'écris 2 et je pose 10 sous 12. Je fais une soustraction. 12 moins 10, il reste 2. Je pose 2 au reste. On remarque que le reste 2 est plus petit que le diviseur. « 26 divisé par 3. Le diviseur est 3. Alors je cherche dans la table de multiplication de 3. En 26, combien de fois 3? 26 ne se trouve pas dans la table de 3. Mais 26 devait être entre 24 et 27. Je prends 24 qui se trouve juste au-dessus, je répète, juste au-dessus de 27, soit 3 fois 8, qui est égal à 24. J'écris 8 et je pose 24 sous 26. Je fais une soustraction. 26 moins 24, il reste 2. Je pose 2 au reste. On remarque que le reste 2 est plus petit que le diviseur 3. « 36 divisé par 6. Le diviseur est 6. Alors je cherche dans la table de multiplication de 6. En 36, combien de fois 6? Je remarque que 6 fois 6, c'est 36. Donc le quotient est 6. Puisque 36 est égal au dividende, j'écris 0 au reste. Là, c'est encore un peu différent. 46 divisé par 2. Dans cette division, on commence par le chiffre qui est tout à fait à gauche, parce qu'il est plus grand que le diviseur, et on ne s'occupe pas du chiffre de droite pour l'instant. Le diviseur est 2, alors je cherche dans la table de multiplication de 2. En 4, combien de fois 2? Je remarque que 2 fois 2, c'est 4. Donc le quotient est 2. On fait une soustraction, 4 moins 4 égale 0. J'écris 0 au reste. Maintenant, on va s'occuper du chiffre de droite. On le fait descendre pour le placer devant le reste en partant de la gauche. Ainsi, 6 devient un nouveau dividende. On fait comme d'habitude. 6 divisé par 2, le diviseur est 2, alors je cherche dans la table de multiplication de 2. En 6, combien de fois 2? Je remarque que 2 fois 3, c'est 6. On fait passer 3 au quotient qui devient 23. Puisque 6 est égal à 6, j'écris 0 au reste. On utilise la même méthode pour les divisions qui vont suivre. « 434 divisé par 7. Dans cette division, le dividende a 3 chiffres et le diviseur a un chiffre. La méthode reste la même. Même méthode pour les divisions qui restent.
Si tu aimes le contenu de ma chaîne, abonne-toi tout simplement. La prochaine fois, nous verrons les fractions et les nombres décimaux. À bientôt!